Bonjour à toutes et à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je suis le docteur Stéphane Gaillet. Je suis médecin interniste, infectiologue et hygiéniste au CHU de Strasbourg. Et je me propose de conduire un entretien avec une personne, une jeune femme, qui s'appelle Madame Véronique Jacquin, dont l'histoire est plus qu'émouvante, elle est déchirante. Elle a de grosses difficultés, d'énormes difficultés avec ses enfants qui sont séparés d'elle. Elle va vous raconter toute son histoire. Dans un premier temps, je vais demander à Madame Véronique Jacquin, bonjour Madame, de se présenter pour que l'on sache qui elle est, quel est son parcours personnel et professionnel. Dans un second temps, elle nous parlera de ses difficultés personnelles, surtout physiques, de la maladie dont elle souffre, qui a entraîné de très grosses difficultés existentielles pour elle. Et justement, c'est ça qui a été à l'origine de sa séparation de ses enfants. Et puis, dans un troisième temps, elle nous parlera de ses trois enfants, de la situation actuelle qui est vraiment dramatique et pourquoi on en est arrivé là, pourquoi elle a tant de difficultés à retrouver la garde de ses enfants qu'elle n'a toujours pas obtenue. Voilà, bonjour Madame Jacquin. Donc je vais vous demander de vous présenter pour que les téléspectateurs vous connaissent, sachent qui vous êtes, pour essayer de vous cerner au maximum. Voilà, c'est à vous. Bonjour docteur, donc Bonjour, je suis Véronique Jacquin, je suis maman de 3 enfants qui ont été placés il y a maintenant bientôt 5 ans. 5 ans, ouais. Donc j'ai 2 garçons et une fille, j'ai Mathis qui a 12 ans, Lola qui a 11 ans et Jules qui a 7 ans. D'accord. Et avant ça, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vous? Où êtes-vous né? Où avez-vous grandi? Qu'on vous connaisse. Donc je suis française, je suis née dans le Berry. Le 18, département 18. Quoi vous dire de plus? J'ai une bonne éducation. J'ai fait toute ma scolarité en école privée. Oui. Et qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Vos affinités, vos passions? Les passions, j'en avais beaucoup. Le roller, j'avais l'équitation. Vous êtes sportive? Vous étiez Oui. Sportive? Oui. Le dessin. Le dessin aussi? Oui, le dessin. Et surtout, le contact de l'autre, c'est pour ça que j'étais aide-soignante. D'accord. Parce que j'aime bien apprendre, j'aime bien, surtout avec les personnes âgées, j'aime bien le contact, j'adore apprendre, je suis quelqu'un qui adore apprendre de l'autre. Et vous aimez vous occuper des autres, leur rendre service? Oui. Qu'est-ce que vous aimez chez les personnes âgées? Leur histoire, comment c'était avant, leur parcours, il y a beaucoup de choses en fait. Vos études d'aide-soignante, elles se sont bien passées. Je veux dire, vous avez une scolarité qui s'est déroulée dans de bonnes conditions, ainsi que l'apprentissage de votre métier. Oui. Et dans votre profession d'aide-soignante, vous aviez, avant de tomber malade, trouvé un épanouissement? Au niveau professionnel? Oui. Tout à fait. Oui. C'était vraiment ce que vous vouliez faire. Vous étiez heureuse comme aide-soignante. Oui, alors quand j'avais 9 ans, je voulais faire pompier. Après, quand j'avais 15 ans, je voulais faire Médecins sans frontières. Pendant un moment, je devais signer aussi pour être JAPD avec la Croix-Rouge française. Enfin, c'est toujours un milieu médical. Et puis un métier, je vois, d'aide, puisque les pompiers sont bien sûr extrêmement utiles. Et les médecins, ils aident les gens, ils les soignent. Oui, c'est toujours dans ce qui vous plaît, c'est finalement la relation aux autres et puis le fait d'être utile, d'aider, c'est ça. C'est ça, et surtout, j'aime pas voir les gens souffrir. D'accord, très bien. Donc vous étiez aide-soignante. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle de votre maladie sans la nommer forcément, mais que vous est-il arrivé? Quand êtes-vous tombé malade? Dans quelles conditions finalement votre état de santé s'est-il dégradé? Qu'est-ce qui vous est arrivé exactement? En fait, j'ai une maladie difficilement, comment on peut dire Difficile à diagnostiquer? À diagnostiquer, oui. Donc j'en dirai pas plus. Elle a commencé quand cette maladie? C'était en 2011. D'accord. Et elle a entraîné beaucoup de difficultés dans votre existence? Oui, très. Elle vous a fait souffrir? Beaucoup. Beaucoup de souffrance. Oui. Et du handicap, je présume? Beaucoup d'handicap alors que j'étais, comment on veut dire ça? C'était pas du tout pareil avant. Il y a eu vraiment une cassure dans votre vie? Oui. Vous pouvez dire que votre vie a basculé, il y a eu un avant et un après? C'était tout à fait différent. Hein. Ouais. C'était
Pourtant, moi, j'étais quelqu'un de très, très active. Mhm. Quand je faisais quelque chose, j'entamais sur autre chose, j'arrêtais pas. Et le jour où ça s'est produit, où je suis tombée malade, ça a été très, très dur. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que cette maladie a brisé votre vie Oui. et vous n'avez pas récupéré votre état antérieur actuellement? On va dire qu'il y a du mieux, Il y a du mieux. que j'ai un très, 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 très bon suivi. D'accord. Je n'en dirai pas plus, mais c'est pas pareil, hein. C'est pas pareil qu'au début où, Au début, vous étiez en détresse. oui. Quelles sont les altérations dans votre corps qui ont été produites par la maladie? Vous avez eu un manque de force, de la fatigue, des paralysies? Le tout premier symptôme, et je ne bois aucune goutte d'alcool. Je n'aime pas l'alcool. Je n'aime pas l'odeur d'ailleurs. Ça a été un état d'ébriété totale. Qui ne pouvait s'expliquer par aucune prise de toxiques ou de médicaments. Pas du tout. Et puis après, vous êtes affaibli, vous êtes paralysé, vous avez eu des douleurs. Qu'est-ce qui s'est Alors passé? après, j'ai perdu beaucoup de poids Oui. en peu de temps. J'ai eu une fatigue chronique à répétition. Intense, une fatigue intense? Oui. C'est-à-dire vous vous levez le matin, vous êtes fatigué déjà en vous levant? Peut-être pas le matin à la première heure du lever, mais oui, en fin de matinée, surtout en fin de soirée. Il y a du mieux au jour d'aujourd'hui, mais avant, tout au début de cette maladie, vers 18h, Vous étiez épuisé. Et donc, vous avez dû arrêter votre travail, c'est ça? J'ai dû arrêter mon travail, j'étais à mon compte. La dernière fois, j'étais à mon compte. J'ai travaillé pendant 1 an en tant qu'aide-soignante chez les particuliers. Donc, Oui. je me levais très très tôt pour faire les soins. Oui. Qu'est-ce qui vous a empêché de travailler? Vous étiez devenu trop faible? Je tenais plus debout. Carrément. Donc, au niveau portage, parce qu'il faut porter aussi, il faut le savoir, des personnes de 100 kilos. Oui, donc ça devenait impossible. Et vous êtes... Il n'y a pas la machine, on appelait ça Oui, le oui, bien Sarah. sûr. Les lèvres personnes. Oui. Mm. Donc vous avez dû vous arrêter de travailler. Et alors maintenant, on va parler de vos enfants, vos 3 enfants. Alors, est-ce que vous pouvez nous les présenter? Et dans quelles conditions vous avez dû vous en séparer? Que s'est-il passé? Alors, j'ai 3 enfants. J'ai Mathis qui a 12 ans, Lola 11 ans et Jules qui a 7 ans. Donc, le parcours pour ma demande, c'est moi qui ai demandé de l'aide parce que je pouvais pas m'en occuper. À cause de votre maladie, c'est ça? Oui, je rentrais en soins 2 mois. Donc, il faut savoir que quand on est en soins, on a des symptômes des fois qui couchent. C'est horrible. Expliquez-nous ce que vous appelez rentrer en soins. C'était un traitement de 2 mois. Mais en ambulatoire, vous n'étiez pas hospitalisé? Non, c'était à domicile. Oui. Mais sachant que ça fait des herpes, je ne sais pas si les gens pourront comprendre, c'est des symptômes... Des exacerbations dues au traitement, c'est ça? Oui. Et donc ça vous empêchait finalement de vous occuper de vos enfants. C'était trop dur à supporter. Mes enfants dans le sens que s'il m'arrivait quelque chose sur cette période, un enfant a besoin de sortir, un enfant a besoin d'aller au parc. J'avais peur de ne pas pouvoir gérer cette période. Donc pour moi, j'avais confiance. C'était juste 2 mois. C'est ça, vous avez demandé de l'aide, vous avez demandé qu'il soit hébergé dans une famille d'accueil pour 2 mois. C'est bien ça. Et alors, que s'est-il passé? Où ont-ils été placés? Donc actuellement, ils sont à 600 km de moi. C'est énorme. Donc ça fait, on va dire, ça a fait du 1400 km aller-retour pour les voir, 1 heure, voire 1h30 en médiatisé. Et vos 3 enfants, ils sont dans la même famille d'accueil ou dans des familles différentes? Non, ils sont dans 2 familles d'accueil différentes. Vous avez donc demandé, ça fait 5 ans, à ce qu'ils soient placés. Oui. Ça fait 5 ans, c'est ça?
Cet été, oui. Oui. Vous avez demandé à ce qu'il soit placé dans une famille d'accueil pour 2 mois parce que vous étiez malade, vous étiez finalement handicapé, hein. Vous n'arriviez plus à vous en occuper. Vu votre état de faiblesse et vos défaillances corporelles. Et alors ensuite, pourquoi n'avez-vous pas pu les récupérer, vos enfants? Que s'est-il passé? En fait, on va dire qu'il y a eu toujours quelque chose pour les garder. Est-ce qu'il y a un texte réglementaire qui vous empêche de les récupérer? Est-ce qu'il y a un système qui ne fonctionne pas? Pourquoi vos démarches n'aboutissent pas? J'avais une avocate au début, mais je pense qu'on n'a pas fait le travail nécessaire pour appuyer ce placement. Mais oui, c'est particulier quand même, parce que pour moi, c'est une double peine. Oui. Si j'ai bien compris, vous renouvelez régulièrement vos demandes de les récupérer, qu'ils vous soient rendus, vos enfants. Parce que actuellement, vous vous sentez physiquement et mentalement capable de vous en occuper actuellement. Oui. Parfaitement, d'accord. Oui. Bon, donc ça c'est une chose. Et quand vous demandez qu'on vous les restitue, qu'est-ce qu'on vous répond? Pourquoi est-ce qu'on refuse de vous les restituer? Alors au jour d'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un éloignement géographique. C'est tout ce qu'on peut me reprocher. Oui, mais cet éloignement géographique, vous n'y êtes pour rien, je pense. C'est pas vous qui avez demandé qu'il soit à 700 km. Non, du tout. Comment se fait-il que, initialement, lors de votre demande, on les ait mis dans des familles d'accueil aussi éloignées de votre domicile, à 700 km? Comment cela se fait? Au début, c'est pas prévu comme ça. Le matin même où on est venu chercher mes enfants, on m'a dit il part à 600 km de vous, enfin où ils sont actuellement, je dirais pas le nom. Et ça s'est fait le matin même où on me les a pris. Normalement, c'était pas prévu comme ça. Ça fait 5 ans que j'arrête pas en fait. J'essaye de mobiliser beaucoup d'institutions, de me renseigner. Enfin, je reste pas sans rien faire en fait. J'ai pas arrêté. Donc, tout le monde a compris, vous ne vivez plus avec le père de vos enfants? Pas du tout, non. Oui. Vous êtes séparés de lui depuis longtemps? Très. Et au moment où vous avez demandé que vos enfants soient placés en famille d'accueil, vous étiez toujours avec le père de vos enfants ou vous étiez déjà séparés? Pas du tout. D'accord, vous étiez déjà séparés. Quelle est lui sa position, son comportement vis-à-vis de vos enfants communs? Je ne sais pas comment répondre à la question parce que c'est assez particulier. Parce que oui, on a besoin de savoir ce qui bloque. Est-ce qu'il voit toujours ses enfants? Est-ce que vous savez comment il se comporte avec eux? On lui apporte les enfants à son domicile. Ah, on lui apporte. Il n'a pas... D'accord. Et vous savez si ça se passe bien quand il voit ses enfants? Non, ma fille et le petit ne voulaient plus aller dormir chez le papa. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, on n'a pas informé plus que ça. Mais là, actuellement, ils redorment chez le papa. Et l'aîné de vos enfants? Mathis, en fait, comme il est, je ne sais pas comment vous dire ça, il est renfermé, enfin, il ne va pas dire en fait la chose. Il est discret, il ne parle pas beaucoup. Comme il est, on va dire, il est handicapé. Il est handicapé. Un morceau de chromosome 1, c'est vraiment une maladie très très rare. Maladie chromosomique. Sur le 1, oui. À votre avis, qu'est-ce qui bloque actuellement? Puisque bon, ça va faire bientôt 5 ans que vous vous battez pour essayer de récupérer vos enfants. Vous nous affirmez qu'aujourd'hui, vous êtes tout à fait capable de vous en occuper, que votre logement pourrait convenir à ce qu'ils vivent avec vous. À votre avis, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Pourquoi ça n'aboutit pas, votre demande qui est légitime? Pourquoi ça n'aboutit pas? J'aimerais bien comprendre le pourquoi, parce que psychologiquement, je vais très bien. Je me suis toujours occupée de mes enfants convenablement. Ils n'ont jamais manqué de rien, que ça soit vestimentaire, que ça soit loisir. Vos enfants, qu'est-ce qu'ils représentent pour vous, vos 3 enfants? Beaucoup. Ma chère, c'est moi la maman. Donc. Oui. Est-ce qu'on peut dire que pour vous, récupérer la garde, enfin pas la garde, de récupérer vos enfants, est-ce que c'est vital pour vous?
Oui, je réponds oui parce que je suis maman, j'ai mis mes enfants au monde, j'ai voulu avoir des enfants, c'est pour m'en occuper, pas pour que des étrangers, entre guillemets, se lèvent le matin, leur préparent leur petit déjeuner, ma fille grandit, ça va être la période de puberté, c'est à moi de lui apprendre certaines choses. Je crois comprendre que vous aimez beaucoup vos enfants, vous les adorez. Oui. C'est cruel ce qui vous arrive. Ouais, oui. Et puis vos enfants, je crois qu'ils ont besoin, ils ont un besoin vital de leur mère aussi. Ils sont pas bien. Psychologiquement, ils sont pas bien. Je vois ma fille, elle a plus de sourire, elle est renfermée sur elle-même, elle est maigre, pardon. Elle est maigre. Donc pour vous, elle est malheureuse actuellement. Elle est très malheureuse. En fait, j'étais son pilier. Est-ce que... Tout ce que Oui, allez-y. tout ce que je faisais, elle le faisait. Enfin, elle me copiait en fait. Enfin, Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'elle est actuellement maltraitée? c'est pas de la maltraitance, enfin, maltraitance psychologique, oui. Psychologiquement. Parce que je peux appuyer quand même sur le fait que les familles d'accueil, c'est des chouettes personnes. Au niveau, Ah oui. Ils sont bien, ça va. Mais au niveau psychologique, des enfants, ils ont besoin soit du papa ou soit de la maman, mais pas. Il faut choisir en fait. Si le papa est bien, mais moi, c'est vrai que j'ai jamais abandonné mes enfants. J'ai toujours été là pour eux, même si actuellement ils sont pas avec moi. J'ai toujours fait des démarches. J'ai pas arrêté une seconde en fait. Donc je rectifie pour votre fille. Vous dites que sa famille d'accueil s'en occupe assez bien, mais c'est sur le plan psycho-affectif que ça ne va pas. Voilà. C'est pas pareil. On peut pas. C'est-à-dire que vous estimez que votre fille, elle n'a pas vraiment adopté ses parents adoptifs, en fait. C'est ça? C'est quand même un travail d'être famille d'accueil, donc je pense pas que ça soit une parent adoptif. On peut pas dire ça. On peut pas dire quoi que la famille d'accueil soit représentatif. Oui, oui. Bon, enfin, vous nous avez signifié qu'elle n'était pas heureuse, qu'elle n'était pas épanouie. En fait, c'est une petite fille qui avait toujours le sourire, que ce soit, par exemple, on attendait en caisse, elle se mettait à chanter, ou elle était joyeuse, elle avait la joie de vivre en fait. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est plus du tout, je reconnais plus ma fille. Rappelez-nous quel âge elle a actuellement? Elle a 11 ans. 11 ans. Alors ça c'est pour elle, et le second, alors parlez-nous du second. Alors le tout petit, il a 7 ans. Le tout petit, pardon, le dernier. Et qu'en est-il pour lui? Est-il épanoui? Est-il heureux? En fait, il me réclame beaucoup. Il dit, maman, quand est-ce que je vais venir te voir? Maman, quand est-ce que tu vas venir me voir? Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup. Mais entre les garçons et les filles, c'est pas du tout pareil au niveau émotion. Un garçon, ça va plus se retenir au niveau, dans lui en fait, dans son. Il s'exprime moins, il est plus réservé. Oui. Les garçons, oui, c'est beaucoup moins. Oui. Et l'aîné, donc vous nous avez dit qu'il était Mathis, qu'il était lourdement handicapé, on peut dire ça? Il est très intelligent, très intelligent même dans le sens qu'il y a des choses, il est très doué. Oui, et donc j'ai cru comprendre qu'il avait besoin d'être opéré, enfin il est suivi médicalement, sa pathologie est assez lourde. Il a subi une opération la semaine dernière et dans les prochains, je ne sais pas encore, je n'ai pas la date, mais il va subir une très très grosse opération au niveau de la jambe. Bon, donc actuellement, comment vous voyez la situation actuellement? Est-ce que vous avez l'impression que vos démarches sont en train d'aboutir, qu'on vous a signifié que vous alliez bientôt pouvoir retrouver vos enfants, les avoir chez vous? Il n'y a pas aucun avenant, c'est toujours la même situation, si c'est pas ça, c'est autre chose. Si c'est autre chose, c'est une chaîne sans fin et on n'aboutit à rien. C'est-à-dire, chaque fois que vous demandez, on vous objecte que quelque chose ne va pas, vous empêche de retrouver vos enfants, c'est ça? Quels sont les reproches que l'on vous fait? Alors, pendant un moment... Vous habitez trop loin, déjà. Vous êtes trop loin de vos enfants, alors que vous n'y êtes pour rien. C'est ça. Ça n'est pas à vous déplacer pour être proche des familles d'accueil, je pense. Pour eux aussi. C'est quand même, ça me paraît aberrant. Cette distance, vous n'y êtes pour rien. Et puis votre vie actuellement est quand même un petit peu difficile. Vous ne pouvez pas comme ça vous déménager. C'est un combat quand même. Vous avez des difficultés financières actuellement? Oui.
Oui, on m'a tout retiré au niveau prestations familiales. Bon, d'accord, c'est pour les petits, mais au niveau APL, comme ça, je ne peux pas prendre de logement plus grand adapté pour mes Oui, enfants. oui. C'est une chaîne sans fin, en fait. C'est ça. À partir du moment où vos enfants ont été séparés de vous, on vous a retiré des aides financières, On m'a tout retiré. y compris l'aide au logement. Donc on vous fait le reproche, premièrement, que vous êtes trop loin. Je ne comprends pas bien en quoi c'est gênant. Le fait que vous soyez à 700 km n'empêche pas que vous les récupériez, qu'ils déménagent. Bon, Alors, ça c'est... c'est insensé pour moi, c'est dégoûtant. Peut-être que je serais une mauvaise mère, ils n'auraient pas attendu que j'en fasse la demande. Ils m'auraient pas enlevé mes enfants. Oui, c'est-à-dire que vous n'étiez absolument pas maltraitante, vous aimiez vos enfants, mais vous étiez dans l'incapacité physique de vous en occuper. C'est Je pour pense pas que c'est un délit de demander de l'aide. Bah, quand on ne peut plus, on ne peut plus. Je pense que vous aviez bien réfléchi avant de demander. Pardon? J'ai cru bien faire. Oui. Donc la première objection que l'on vous fait, c'est que vous habitez trop loin de vos enfants. Ensuite, la deuxième objection. Pour moi, la première objection n'a pas beaucoup de sens, mais enfin bon, ils ont peut-être des arguments. La deuxième objection que l'on vous fait pour ne pas vous restituer vos enfants, quelle est-elle? Je suis trop loin. C'est Oui. pas à moi c'est pas à mes enfants de déménager, c'est à moi de déménager. Bon, ça, donc, nous en avons parlé. Et ensuite, quelle autre objection? Que je m'implique plus au niveau des déplacements. Un déplacement aller-retour, c'est 250 €. Oui, et c'est une grosse somme pour vous, étant donné vos moyens financiers. Qu'est-ce qu'on voudrait que vous fassiez alors, par exemple, à part déménager? Mais ça, vous ne pouvez pas déménager comme ça. Allez vous rapprocher des familles d'accueil. Alors, j'adore mes enfants, mais c'est pas quelque chose. Il y a eu trop de psychologiquement. Non, c'est pas possible. C'est-à-dire, on considère que sur le plan psychologique, affectif, vous n'avez pas besoin de vos enfants ou... Affectif, si, j'ai besoin de mes enfants pour vivre. Enfin, c'est un moteur. Mais l'objection, mais pourquoi, la raison pour laquelle on ne veut pas vous les donner, à part la distance? On pense que vous n'êtes pas capable de vous en occuper ou vous ne montrez pas assez d'intérêt pour vos enfants, c'est ça? Oui, il y avait une période où j'étais pas particulièrement bien. Parce que c'est quand même 1400 km, donc je sais pas, vous avez une grippe où il faut être bien le jour J. Hein, c'est compliqué dans le sens que pour eux, il faudrait que je vienne plus souvent. Vous ne pouvez pas. Vu la fatigue, le coût, oui. En fait, oui, c'est au niveau, peut-être moins au niveau fatigue, c'est plus au niveau budgétaire, c'est énorme. De toute façon, faire 700 km aller et 700 km retour, c'est quand même fatigant. Oui, et puis il y a les péages, c'est vraiment un gros budget. Admettons, par hypothèse, que vous déménagiez, que vous habitiez à côté des familles d'accueil. Vous pensez qu'on vous restituerait vos enfants dans ce cas-là? Pour eux, je pense que oui, mais enfin, c'est dégoûtant ce qu'on est en train de me faire. Parce que moi, mes études, je vais les faire où? Oui, c'est-à-dire vous avez votre vie professionnelle ici, vous êtes aide-soignante. Alors vous parlez d'études, parce que vous avez des projets de professionnels? Oui, j'aimerais bien être naturopathe dans la plus grande école de France. Ça vous plaît? Vous avez commencé des démarches pour apprendre ce métier? Voilà. Donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles vous avez du mal de déménager. Et vous pensez que la distance, c'est le principal obstacle qu'on vous oppose pour vous refuser vos enfants, c'est ça? Ça me paraît quand même très, très curieux, parce que à partir du moment où vous aurez récupéré vos enfants, ils seront chez vous, ils seront ici, et ils vont se refaire des amis. Mais il y a des trucs mis en place ici, donc je vois pas pourquoi... En quoi le déplacement de 700 km de vos enfants serait un problème? Parce qu'ils ne verraient plus leur famille d'accueil, c'est ça? En fait, pour moi, je sais pas quoi vous répondre parce que moi-même, je sais même pas... Ça me semble très curieux quand même, cette distance que l'on présente comme un obstacle. C'est ça. Surtout aujourd'hui, bon, les distances ne sont pas ce qu'elles étaient il y a 30 ou 40 ans. Donc en tout cas, aujourd'hui, ce que je retiens de vous, c'est que vous estimez, et vous êtes capable de le montrer, vous estimez que physiquement et moralement, vous êtes capable de vous occuper de vos enfants. Vous l'affirmez, ça? J'aurais beaucoup moins de stress. Vous êtes capable de prouver que vous êtes en mesure de vous en occuper?
Vous pouvez le prouver ou... Bien sûr, j'ai 2 grands garçons avant les 3 petits. Ils ont le grand va avoir 23 ans, il est en très bonne santé. Oui, d'accord. Il est très très bien élevé. Donc je vois pas pourquoi je ne fais pas pareil avec les petits. Donc, vous êtes capable de vous en occuper et ensuite, vous avez un logement qui pourrait les accueillir actuellement. J'ai un logement, oui, adéquat, D'accord, assez spécieux et avec tout d'accord. ce qu'il faut dedans. Et bon, on l'a déjà dit, mais on a compris que vous aimiez énormément vos enfants. C'est plus que déchirant pour vous de vivre cette séparation. Plus que déchirant, oui. Ouais. À partir du moment où vous allez les retrouver, vous vous sentirez beaucoup mieux. Votre vie sera transformée. Oui, ce sera un très gros parcours parce qu'il y a quand même eu pendant ces 5 années des blessures. Oui. Donc il y aura un très très gros travail à faire, je pense. À votre avis, d'accord, un gros travail à faire pour refaire les liens, voilà, recréer Avec des les liens. professionnels, oui. Avec les, pardon? Avec des Oui. professionnels adaptés. Pour vous, c'est donc très très important de les retrouver, vos enfants. C'est vital. Et pour eux aussi, on peut le dire, qu'ils Je ont vraiment pense. un immense besoin de leur mère, oui. Oui. Et avez-vous le sentiment que le père de vos enfants s'oppose à ce que vous les retrouviez? Oui. Il ne le veut pas. Je pense que s'il aurait voulu, il aurait dit je laisse les enfants à la maman et on n'a qu'un père et on n'a qu'une mère. De toute façon, je m'opposerai pas à ce qu'il voit. J'ai pas à m'opposer à quoi que ce soit. Mais les enfants n'ont pas à être séparés des parents. Mais lui, serait-il capable de s'en occuper, de les... pense, Pardon? à longue durée, tous les jours. Il serait capable de les récupérer et de les avoir avec lui? Non, Non. pas du tout. Non. Alors, bon, vous êtes donc dans une détresse qui dure depuis bientôt 5 ans. Vous avez fait beaucoup d'actions, beaucoup d'efforts et rien ne marche. Vous n'arrivez pas à retrouver vos enfants. De quoi avez-vous besoin actuellement? Vous lancez un appel à l'aide, mais en quoi pourrait-on vous aider? Je fais un appel à l'aide déjà pour qu'on me redonne mes enfants, pour qu'on arrête ce blocage, oui. Ce blocage. Oui. Mais ça, c'est une décision de justice ou c'est une décision administrative? Justice. C'est la justice, c'est judiciaire. Donc, mais ça me fait une tête et c'est dégoûtant. J'ai pas de mots en fait. Vous pensez qu'on veut vous empêcher de les retrouver? Oui. Oui. Bon, c'est difficile à comprendre quand même. Alors, vous lancez un appel à l'aide, donc c'est judiciaire, mais donc actuellement vous avez un avocat. Comment peut-on vous aider? Non, on va dire pour l'instant, j'en ai pas. Vous n'avez pas d'avocat. Tant que c'est pas fini. Mais est-ce qu'il y a un procès qui est en cours? Oui, le prochain procès, l'audience sera en juillet. D'accord. Donc, j'ai besoin vraiment d'un avocat qui a beaucoup de mordants et qu'on ne laisse pas pour pour me défendre de A à Z. Pas un avocat qui vienne les mains dans les poches en disant je veux ça, rien n'a été préparé à l'avance. D'accord, vous avez besoin vraiment d'un avocat qui s'investisse beaucoup, qui maîtrise votre dossier, parce que sinon ce sera l'aide juridictionnelle. Oui, mais on sait très bien que l'aide juridictionnelle, les avocats n'en feront pas. Ils ne s'investissent pas forcément, voilà, c'est ça. Pas suffisamment. Oui. Donc cet appel à l'aide, oui, s'il y a des juristes, des avocats qui nous écoutent, ils peuvent vous contacter? Ils peuvent me contacter, oui. Et on vous trouve facilement? Vous voulez donner un numéro de téléphone ou une adresse? Mon numéro de téléphone, non, mais s'il y aura un lien en dessous de cette vidéo, il n'y a pas de souci. Et moi, je pourrais ainsi contacter par mail ou... Vous pouvez donner votre adresse électronique éventuellement, votre mail. Oui, on pourra l'indiquer sur la vidéo. Donc, besoin d'aide juridique et autrement. On appelle à l'aide aussi aux dons parce que c'est vraiment un coût financière, énorme. Oui. Pour les démarches sont très coûteuses.
d'accord. très coûteuse au niveau. Enfin, c'est un tout en fait. On m'a pénalisé sur tout. On m'a Hmm. pénalisé sur le budget. On m'a pénalisé sur mes enfants. Mais je tiens bon. Combien de Donc, parents se suicident? ah oui, parce que il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Combien de parents se suicident parce qu'on leur enlève leur enfant et on sait pas pourquoi d'ailleurs. Enfin, ça peut être des choses vraiment banales comme l'âge. Mais moi, j'ai quand même un caractère dur, on va Oui. dire entre guillemets, et je suis toujours debout et je resterai debout même si je dois être couchée. Je me relèverai pour mes enfants. Donc là, vous évoquez le cas de parents auxquels on a retiré les enfants, alors que vous, c'était à votre demande initialement. Ça m'a Ouais, demandé. oui, il est d'autant plus aberrant que vous ne puissiez pas les récupérer que c'est vous qui avez fait la demande au départ et pour une situation bien précise. Oui, et je m'en suis toujours occupée depuis leur naissance et Ouais. au jour d'aujourd'hui, je dois faire 1400 km pour 1 heure et demie en médiatisé et quand je les ai au téléphone, mes petits, je les ai sur écoute. Une D'accord. criminelle. Finalement, on peut dire que vous vous présentez comme une victime d'un système, de quelque chose qui est injuste. Oui, je vois pas d'autre mot. Ouais. Là Avez-vous encore, compté? j'aurais été maltraitante, je sais pas, enfin, il y a des mots assez cruels, enfin, abusé, mais il n'y a rien de tout ça. Vous adorez vos enfants, vous en êtes toujours bien occupé quand vous les aviez, vous ne les avez Mm. jamais maltraités. Ils ont été placés à votre demande. Mm. Aujourd'hui, vous êtes mieux, vous êtes capable de vous en occuper et on refuse de vous les rendre. Oui, et je voulais aussi ajouter qu'on m'a reproché des choses, mais j'ai les preuves On vous a reproché des choses infondées. infondées et j'ai les preuves qui justifient le contraire. En avez-vous parlé? Avez-vous essayé de faire des démarches, je sais pas, des politiques, des personnes influentes? Oui, j'ai contacté quelques personnes que beaucoup de personnes, enfin, qu'on connaît politiquement. Oui. J'ai constitué de moi-même une requête en modification. Mhm. J'ai rencontré enfin, j'ai pas arrêté en fait de travailler sur ce dossier. Ouais, vous n'avez pas ménagé votre peine, vos efforts. Non du tout. Et c'est toujours bloqué, toujours bloqué. Oui, C'est quand même incompréhensible cette affaire, oui. incompréhensible. Bon, bah écoutez, donc on lance un appel à l'aide à toutes les bonnes volontés. Ça peut être des présidents d'associations qui ont des idées, qui ont des contacts, qui ont des réseaux. Ça peut être des juristes, des avocats, des conseillers juridiques, des hommes politiques. Voilà. Et puis vous faites un appel aussi au don, à la générosité, parce que Surtout, oui, ouais. c'est les deux points que j'appuierai. C'est vraiment un très 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 bon avocat ou avocate qui puisse me représenter jusqu'au bout et un appel au don pour. D'accord. Pour vous aider à payer tous les frais qu'occasionne déjà cette longue distance avec les déplacements coûteux que ça représente chaque fois que vous allez voir vos enfants et puis Ouais, les frais de démarche tout simplement. Voilà. il y en a beaucoup. Voilà. Il Et y en a puis beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de lettres recommandées, il y a enfin, c'est vraiment, il y a beaucoup oui. de choses en fait. Professionnellement, donc vous aviez dû vous arrêter pour des raisons d'ennui de santé. Actuellement, vous seriez en capacité de travailler comme Actuellement, je ne aide-soignante? travaille. Pardon? Non, Comme aide-soignante, non. Ouais. non. C'est-à-dire que vous avez récupéré des forces depuis que vous êtes traité pour cette maladie. Il y a eu du mieux, c'est ça. Oui. Mais pas suffisamment pour vous permettre de reprendre votre métier d'aide-soignante qui, comme vous le disiez, est un métier physiquement difficile avec des personnes lourdes à mobiliser. Non, parce qu'il faut savoir que le travail d'aide-soignante, on est les trois quarts debout. Oui. On fait des portages lourds. Oui. Moi, ça m'est arrivé aussi de faire de la rééducation. Donc ça serait plus possible actuellement. Au niveau, non. Non, et puis j'ai envie de changer, j'ai envie de continuer dans les soins différemment, mais continuer à soigner. Comme naturopathe. Naturopathe, oui. Donc actuellement, vous êtes en formation pour être naturopathe. Alors, je me suis renseignée sur toutes, mais bon, moi j'ai pensé que pour le moment, les personnes à sauver, c'était pas les personnes en naturopathie que j'espère j'y arriverai un jour, mais c'était les enfants, c'est les premières personnes à sauver. Bien sûr. Bien, bah écoutez, on va clôturer cet entretien. Donc, nous réitérons cet appel à l'aide. Madame Véronique Jacquin a vraiment besoin qu'on l'aide parce qu'elle est en
en grande souffrance. Bon, nous nous connaissons depuis quelques années. On a déjà eu l'occasion d'évoquer votre maladie. Nous nous connaissons depuis quelques années. Je peux attester, en fonction de ce que je connais de vous, que vous vivez vraiment une situation dramatique, oui. Que vous avez un besoin vital de vos enfants et qu'il n'est pas exagéré de dire qu'eux aussi ont un besoin vital de leur mère. Les familles d'accueil ont beau faire tout ce qu'elles peuvent, ça ne remplacera jamais une mère. Pour un parent normal, c'est normal d'avoir ses enfants, je pense. Oui, très bien. Vous voulez ajouter un mot de conclusion? Non, je vous remercie à vous, c'est gentil. Alors, c'est un appel à l'aide que je renouvelle et je vous remercie de votre attention. Je vous remercie pour celles et ceux qui ont écouté jusqu'au bout cet entretien de nous avoir suivis et vous verrez apparaître l'adresse électronique de Véronique Jacquin sur la vidéo si vous voulez lui écrire, si vous voulez prendre contact avec elle. Voilà. Merci. Merci, docteur.